Bonjour tout le monde, donc pour l'exercice 24, donc on a les choses suivantes. Petit a, donc on se donne F1 si l'ensemble du couple de la forme Z1, Z2 appartenant à C au carré tel que Z1 plus I Z2 égale 0. Donc la question vérifie si F1 est un sous-espace vectoriel de C carré considéré comme espace vectoriel sur R. Donc on prend F1 égale et ensuite E c'est C carré, donc muni de l'addition et de la multiplication externe des éléments de C carré par un élément donc de R. Et là, on va prendre donc K égale R. L'ensemble des scalaires, c'est R. Donc d'abord, F1 est inclus dans C carré. F1 est bien une partie de C carré, c'est un sous-ensemble de C carré. Deuxième chose, on va vérifier les propriétés petit i et 2i. Petit i, on a le 0 de E, c'est tout simplement le 0 de C carré. Donc c'est le couple 0, 0. Donc ce couple-là, est-ce qu'il appartient à F1? Donc pour qu'il soit dans F1, il doit vérifier cette équation. Donc le Z1, dans ce cas-là, sans Z1 plus I sans Z2, donc la première composante c'est 0, plus I fois 0, ça donne bien 0. Donc le 0 de C carré, il appartient à F1. Donc 2i, donc quel que soit donc U, on va le prendre sous la forme donc Z1, Z2 appartenant à F1. Donc on a l'équation Z1 plus I Z2 qui est égale à 0. Quel que soit V, on va le prendre sous la forme Z1', Z2' appartenant à F1. Donc on a l'équation Z1' plus I Z2' est aussi égal à 0. On va vérifier est-ce que U plus V appartient à F1. On a U plus V, d'après l'addition entre les éléments de C carré, donc ça va faire Z1 plus Z1', virgule Z2 plus Z2'. Ça c'est de la forme Z1 seconde, Z2 seconde. Donc cet élément-là, il va être dans F1, si Z1 seconde plus I Z2 seconde égale 0. Donc on va vérifier à quoi est égal Z1 seconde plus I Z2 seconde. C'est la condition d'appartenance à F1. Donc ça c'est égal Z1 seconde, donc c'est Z1 plus Z1' plus I Z2 plus Z2'. Ce qui donne, donc on calcule, on travaille dans C, les éléments qui sont là sont dans C. On regroupe donc Z1 plus I Z2 et on regroupe le Z1' plus I Z2'. Donc ça, on sait que c'est égal à 0, ça c'est égal à 0, donc toute cette quantité-là est égale à 0. Donc on a la stabilité par la loi plus, donc U plus V appartient à F1. Donc quel que soit U appartenant à F1, quel que soit V appartenant à F1, U plus V appartient à F1. Troisième condition, stabilité pour la loi externe. Et là, donc on demande est-ce que c'est un espace vectoriel donc sur R, l'ensemble des scalaires
Dans ce cas-là, on doit travailler avec R, puisqu'on sait que C carré est un espace vectoriel sur R, et on sait que c'est un espace vectoriel sur C. Mais dans le cas où on travaille maintenant, on travaille dans C carré comme étant un espace vectoriel sur R. Donc, quel que soit alpha appartenant à R, alpha.u. Alpha.u, donc c'est alpha donc fois Z1, virgule alpha fois Z2. Ça, on peut l'appeler donc, si vous voulez, U1, ça, on peut l'appeler U2. Donc, cet élément-là, il appartient à F1 ou non. Donc, il faut calculer U1 plus I, U2. Donc, ça, c'est égal à alpha Z1 plus I alpha Z2. Et ça, c'est égal tout simplement à alpha facteur de Z1 plus I Z2. Par hypothèse, U appartient donc à F1, c'est-à-dire Z1 plus I Z2 égale 0. Donc ça, c'est égal à alpha 0, donc c'est égal à 0. Donc c'est égal à 0, ce qui implique que alpha.u est aussi un élément de F1. Donc par suite, donc F1 est un sous-espace vectoriel, de C carré qui est un espace vectoriel C sur R. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut déterminer la dimension de F1 comme étant ce espace vectoriel de C carré qui est un espace vectoriel sur C? Donc, en plus, donc un vecteur U de la forme Z1, Z2 avec Z1 de la forme A plus IB avec A et B derrière, Z2 est de la forme C plus ID avec CD derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? U appartient à F1. C'est équivalent à écrire que donc Z1 plus IZ2 égale 0. Donc Z1 plus I Z2 égale 0. On peut transformer cette écriture-là en écrivant que Z1, par exemple, est égal à moins I Z2, tout simplement. Ce qui est équivalent à écrire que U, qui est égal à Z1, Z2, il s'écrit donc sous la forme, on remplace Z1 par moins I Z2, virgule Z2. Ce qui est équivalent à écrire donc moins I, donc Z2 c'est C plus ID, virgule Z2 donc C plus ID, qui est égal, donc ça c'est équivalent à U égale à ça, donc c'est équivalent à U égale à cette quantité là qui est donc égale à l'intérieur, donc on va voir donc moins I fois ID, donc on va avoir D moins IC virgule C plus ID. C'est équivalent à écrire que U est égal donc à D couple D plus ID plus le couple moins IC virgule C, qu'on peut écrire en faisant sortant le D, donc D point le couple 1I plus C point le couple moins I1. Et donc dans cette écriture-là, le D et le C sont derrière,
le D, C, D doivent être des réels. Donc c'est une combinaison en fonction donc, de scalaires qui sont des réels et ces vecteurs-là. Ces vecteurs-là, celui-là on va l'appeler U1, plutôt on va l'appeler E1, celui-là on va l'appeler E2. Donc il est clair que E1 il appartient à F1, donc il suffit de prendre C égale à 0 ici, donc C égale à 0, et E2 il appartient à F1, il suffit de prendre C égale à 1 et D égale à 0. Donc de toute façon un vecteur U appartient à F1 si seulement C U est de la forme donc D.1 plus C.E2 avec ces D qui sont des réels, puisqu'on travaille avec les scalaires qui sont des réels. Donc d'où F1 donc n'est autre que vecteur de la famille E1, E2. Et en plus, E1, E2 est une famille libre. Il suffit donc de poser ça égale à 0. Donc il est libre car D E1 plus C E2 égale le 0 de C carré. Si on revient en arrière, ici par ces équivalences-là, on va arriver à moins I Z2 virgule Z2 égale 0, ce qui est équivalent, on va avoir Z2 égale 0, I fois Z2 égale 0, c'est-à-dire équivalent à Z2 égale 0. Et Z2 c'est égal à C plus ID. Ce complexe égal à 0, c'est équivalent à C égale D égale 0. Donc finalement c'est une base. Donc E1, E2 est une base de F1. Donc est une base de F1. Et la dimension de F1, elle a indice R en tant que sous-espace vectoriel de C carré espace vectoriel sur R, on a trouvé que c'est égal à 2. Donc maintenant on va s'intéresser à F1, on va vérifier si F1 est un sous-espace vectoriel de E égal à C carré, muni de l'addition entre les couples de C et la multiplication externe, cette fois-ci d'un couple par un élément de C. Là, au lieu de prendre R, on va prendre K égale à C. Donc, lorsqu'on prend K égale à C, on va voir ce qui va se passer. Donc, on sait que C carré est un espace vectoriel sur C. Donc, F1 est toujours inclus dans C carré. Ça, c'est OK. C'est le même raisonnement qu'on a fait lorsqu'on travaille sur R. Ensuite, le premier point, le 0 de C carré, c'est toujours le couple 0, 0. Et ça vérifie toujours cette condition. Donc ça vérifie cette condition-là. Donc le 0 de C carré, il appartient à F1. Donc là, c'est OK. Là aussi, c'est OK pour cette condition-là. Pas de problème. Stabilité pour l'addition. Stabilité pour l'addition. Donc si on prend donc U appartenant à F1, donc on a cette condition. V appartenant à F1, on a cette condition. U plus V, c'est toujours égal à ce couple-là, Z1 seconde, Z2 seconde. On vérifie cette condition-là, elle est vérifiée. Donc la condition, elle est toujours vérifiée. Et donc, on a la stabilité ici par rapport à la somme. Ici, il n'y a pas de problème avec les scalaires. Donc maintenant, pour la condition troisième. Pour la condition troisième, maintenant, il faut changer. Il faut changer, donc, quel que soit alpha, cette fois appartenant à C. Donc, regardez bien ici, quel que soit alpha appartenant à C. On va prendre donc alpha point U. Donc, ça va faire alpha point
U, on va le prendre, c'est le couple Z1, Z2. La multiplication externe, c'est toujours alpha fois Z1, virgule alpha fois Z2. Donc ça, c'est Z1 prime. Celui-là, on va l'appeler Z2 prime. Donc là, on a toujours la condition Z1 plus I Z2 égale 0, puisque U, il est dans F1. Donc alpha.U, ça donne donc ce couple-là. On va vérifier ce qu'on a cette condition-là, pour ce couple-là. Donc si on fait Z1 prime plus I Z2 prime, ça va faire alpha Z1 plus I alpha Z2. D'après le calcul dans C, donc on peut factoriser alpha et garder à l'intérieur donc Z1 plus I Z2, et ça c'est égal à 0, donc ce produit égale 0. Donc là aussi c'est OK. Donc OK. Et par suite, donc on a toutes les propriétés d'un sous-espace vectoriel. Donc d'où F1 est aussi un sous-espace vectoriel de C carré qui est considéré comme espace vectoriel sur C. Maintenant, on va s'intéresser à la dimension, et en plus, donc U égale à Z1, Z2 appartient à F. C'est équivalent à écrire que on a l'équation Z1 plus IZ2 qui est vérifiée. Ce qui est équivalent tout simplement à écrire par exemple Z1 en fonction de Z2 ou bien le contraire. Donc là, on va écrire Z1, donc c'est égal à moins I Z2. Ce qui est équivalent à écrire U sous la forme, donc Z1, on peut le remplacer par moins I Z2, et là on va laisser Z2. Ce qui est équivalent tout simplement à écrire que U, il s'écrit donc en faisant sortir Z2, puisque c'est un complexe, on utilise donc la définition de la multiplication externe lorsque les scalaires sont des complexes, donc ça va faire Z2 point le couple moins I1. Donc en appelant ce couple-là, donc c'est un élément de C carré, si on l'appelle F1. Donc le F1, il est évidemment donc la famille donc F1 qui contient le seul vecteur F1 est une famille génératrice, puisque tout élément U appartenant à F, il s'écrit U, un complexe alpha ou bien Z qui multiplie ce couple-là. Donc est une famille donc génératrice. Puisque cette équivalence-là, là on peut écrire d'où F1 est égal en fait à vecte de F1. Puisque quel que soit U appartenant à F, il existe un alpha appartenant à C, tel que U, il s'écrit alpha F1. Donc alpha, ou bien on l'appelle Z2, pas de problème. Donc la famille F1 est une famille génératrice de F1. En plus, il est libre, puisqu'il contient un seul vecteur nul. En plus, il est libre, car si on fait alpha.f1 égale 0, on va avoir forcément alpha égale 0. Donc d'où cette famille-là est une base de F1. Et la dimension dans ce cas-là de F1, cette fois-ci, en tant que ce espace vectoriel de C carré, qui est un espace vectoriel sur C. Donc là, l'ensemble scalaire, c'est C. Le alpha ou bien le Z2, il appartient ici à C. Donc dans ce cas-là, on trouvait 1. Donc regardez bien, donc lorsqu'on a
travaillé avec les scalaires appartenant à R, on a trouvé la dimension U, c'est 2. Lorsqu'on travaille avec l'ensemble des scalaires C, on trouve que c'est 1. Puisque U, ici, qui est donc un élément qui appartient à C, fois F1 qui appartient au sous-espace vectoriel F1. Donc pour la question petit a, on a donc vérifié que F1 est un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel C carré. Et la dimension donc de F1 comme espace vectoriel sur R, on a trouvé que c'est égal à 2. Et on a trouvé que F1 est un sous-espace vectoriel du C espace vectoriel C au carré. Et la dimension de F1 en tant qu'espace vectoriel sur C, on a trouvé que c'est égal à 1. Maintenant, on passe à la question B. Donc, on a F2. C'est l'ensemble donc des triplés de la forme Z1, Z2, Z3 appartenant à C au cube, tel que Z1, Z2 supérieur ou égal à 0 et Z3 égale 0. Donc, on va essayer de vérifier si F2 est un sous-espace vectoriel de C3 considéré comme espace vectoriel sur R. Donc, premier point, F2 est inclus dans C3, puisque c'est un ensemble de triplés qui appartient à C3. Et on sait que C3 est un espace vectoriel sur R. Est-ce que F2 est un sous-espace vectoriel de C3 dans ce cas-là? Donc, pour ça, deuxième point, donc la propriété petit i. Le 0 de C3, c'est tout simplement le triplé 0, 0, 0. Le Z1 ici, c'est 0, Z2, c'est 0. Si on fait 0 fois 0, c'est égal à 0. C'est bien supérieur ou égal à 0. Le Z3 égale à 0. Donc on a bien Z3 qui est égal à 0. Donc ça c'est Z1, Z2. Donc d'où le 0 de C3, il appartient au sous-ensemble F2. Donc deuxième condition, si on prend donc deux couples, donc U égale Z1, Z2, Z3, V égale Z1', Z2', Z3', avec les conditions Z1, Z2 supérieur ou égal à 0, Z1', Z2' supérieur ou égal à 0, Z3 égale 0, Z3' égale 0. Si on fait I plus V, ça va faire la somme des triplés. Ça fait tout simplement Z1 plus Z1', Z2 plus Z2', Z3 plus Z3'. Donc en posant ce triplé-là égal à Z1 seconde, Z2 seconde, Z3 seconde. Si on fait Z1 seconde fois Z2 seconde, donc Z1 seconde fois Z2 seconde, ça va nous faire Z1 plus Z1' que multiplie Z2 plus Z2'. Et ça, si on veut développer, ça va nous faire donc Z1, Z2 plus Z1, Z2' plus Z1', Z2 plus Z1',
Z2'. Par hypothèse, ça c'est supérieur ou égal à 0. Et ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc, pour avoir cette quantité-là supérieure ou égale à 0, il faut que ces deux quantités soient vérifient certaines conditions. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc même si ces deux quantités sont nulles, rien ne nous dit que cette quantité-là va être égale, va être supérieure ou égale à 0. Donc par exemple, là il faut essayer de choisir Z1. Là, c'est 2. Donc ce produit supérieur à 0, ça veut dire que Z1 et Z2 sont du même signe. La même chose ici, le produit c'est positif, ça veut dire qu'ils sont de même signe. Donc si Z1 et Z2 sont tous les deux positifs, Z1' et Z2' sont tous les deux positifs, donc tout ça, ça va être positif, pas de problème. Mais si Z1 et Z2 sont positifs, et Z1' et Z2' sont négatifs. Donc rien ne nous assure que cette quantité-là va être supérieure ou égale à 0. Par exemple, on va prendre par exemple Z1, donc qui est égal par exemple à 1, et Z2, on va le prendre aussi positif. Donc si on prend par exemple Z2, si vous voulez, égal aussi à 1, donc là on va avoir 1 plus Z1'. Et on veut donc, là on va prendre Z1' négatif. Négatif, tel que la somme avec 1 soit positif. Donc prenons Z1', quelque chose de négatif, plus 1 qui est donc quelque chose qui est positif. Donc par exemple moins 1,5. Si on prend Z1 plus Z1', ça fait 1 moins 1,5, ça fait 1,5, c'est positif. Et là, on va prendre Z2' qui soit négatif. Et la somme ici, on veut qu'il soit positive. Donc si on prend, la somme doit être ici négative. La somme doit être négative, donc il suffit de prendre Z2'. Donc 1, si on lui ajoute moins 2, ça va faire un moins 1. Donc avec cet exemple-là, Z3, obligatoirement c'est 0. Z3', obligatoirement c'est 0. Donc si on prend le triplet U0 égale 1, 1, 0. Donc il appartient à F2. Il appartient à F2. Il appartient à F2, c'est clair, puisque 1 fois 1, c'est égal à 1 supérieur à 0, et 0 égale 0, il pose à 3. V0, si on prend ici moins 1,5, ici moins 2, ici 0, ça aussi il appartient à F2, puisque moins 1,5 que multiplie moins 2, ça fait donc 1, c'est supérieur ou égal à 0. Et le Z3, la troisième composante, égale 0. Or, le U0 plus V0, ça va donner quoi? 1 plus moins 1,5, ça fait 1,5. 1 plus moins 2, ça fait moins 1. 0 plus 2, ça fait 0. Donc, n'appartient pas à F2, car 1,5 que multiplié moins 1 n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc cette condition n'est pas vérifiée. Ainsi, F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de C au carré. Ensuite, pour la question C, donc on considère l'ensemble, bien le sous-ensemble F3. C'est un ensemble donc de couples de la forme Z1, Z2 qui appartiennent à C au carré et tel que on a la condition Z1 moins Z2 bar égale 0.
Dans ce cas-là, on va prendre donc, on va considérer donc les deux cas. Premier cas, on va prendre E, c'est égal à C au carré. Mais la somme entre les couples et la multiplication par un scalaire réel. Donc E, donc espace vectoriel sur R. On va considérer C carré comme espace vectoriel sur R. Donc dans tous les cas, première chose, F3 est bien une partie de C au carré, puisque les éléments de F3 sont des couples qui appartiennent à C au carré, c'est clair. Deuxième chose, est-ce que F3, puisque c'est une partie de C carré, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de C carré? Donc première condition, le 0 de C au carré, c'est le couple 0, 0 des deux complexes Z1 égale Z2 égale 0. Est-ce qu'il appartient à F3? Donc il faut voir, est-ce qu'il vérifie les conditions qui sont après ce trait-là. Donc les conditions, on a 0 si Z1, moins 0 bar si Z2 bar, ça c'est égal à 0 moins 0, c'est bien égal à 0. Donc le 0 de C au carré, il appartient à F3. Deuxième condition, donc quel que soit U de la forme Z1, Z2 appartenant à F3, donc dans ce cas, on a la condition Z1 moins Z2 bar égale 0, quel que soit V de la forme Z1 prime, Z2 prime appartenant à F3, donc on a la condition Z1 prime moins Z2 prime bar égale 0. On va voir est-ce que U plus V appartiennent à F3. U plus V d'abord on le calcule, donc c'est Z1 Z2 plus Z1 prime Z2 prime, donc l'addition dans C carré, c'est tout simplement composante par composante. Ça fait Z1 plus Z1 prime, Z2 plus Z2 prime. Celui-là, on l'appelle Z1 seconde. Celui-là, on l'appelle Z2 seconde, les composantes de U plus V. Donc, on va avoir la condition d'appartenance à F3, c'est-à-dire on va calculer Z1 seconde moins Z2 seconde. Ça donne quoi? Donc, ça va donner Z1 plus Z1 prime moins, donc Z1 seconde moins Z2 seconde bar. Donc, ça fait Z1 plus Z1 prime moins Z2 plus Z2 prime, le tout bar. Ce qui donne, en utilisant les propriétés du conjugué, ça fait Z1 plus Z1 prime moins, on sait que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués, là il faut revoir le calcul sur les complexes, plus Z2 prime bar bar. Ce qui est égal, en utilisant donc les propriétés de calcul dans C, les éléments qui sont ici dans C, ça va faire Z1 moins Z2 bar d'un côté, plus Z1 prime moins Z2 prime bar de l'autre côté. Et d'après les conditions qu'on a, donc ça c'est par hypothèse 0, ça c'est 0, donc tout ça c'est 0. Donc d'où le couple Z1 seconde, Z2 seconde, qui n'est autre que U plus V, appartient à F3. Donc, quel que soit U et V dans F3, U plus V appartient à F3. Donc, on a la stabilité pour la loi plus. Troisième propriété, quel que soit alpha appartenant, là on est dans le cas des scalaires, l'ensemble des scalaires c'est R. Donc, quel que soit alpha appartenant à R, regardez bien, quel que soit alpha appartenant à R, et U c'est toujours Z1, Z2, donc quel que soit U égale Z1, Z2 appartenant à F3, donc on a la condition Z1
moins Z2 bar égale 0, qui est vérifié. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de alpha.u? Alpha.u, c'est alpha Z1, par définition de la multiplication externe, alpha Z1, virgule alpha Z2. Celui-là, on l'appelle, si vous voulez, Z1'. Celui-là, on l'appelle Z2'. Ce couple-là, pour qu'il soit dans F3, il faut calculer Z1' moins, donc Z1' moins Z2'. Bar. C'est-à-dire qu'il faut voir est-ce qu'on a cette condition. Donc ça, c'est égal alpha Z1 moins alpha Z2, le tout bar. Et c'est égal donc à alpha Z1. D'après les propriétés des conjugués, donc ça fait moins le conjugué des produits sur le produit des conjugués. Ça fait alpha bar qui multiplie Z2 bar. Et puisque alpha est un réel, ça fait alpha Z1 moins alpha Z2 bar. Car alpha, dans ce cas-là, est un réel. Le conjugué de alpha, c'est toujours égal à alpha lorsque alpha est un réel. Là, on factorise alpha, donc il reste alpha qui multiplie Z1 moins Z2 bar. Et ça, c'est 0. Donc tout ça, c'est 0. Donc on a cette équation-là qui est vérifiée pour ce couple-là. Donc d'où le couple alpha U, il appartient aussi à F3. Donc quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit U appartenant à F3, alpha.U appartient à F3. D'où alpha.U appartient à F3 et donc F3 est un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel C au carré. Donc F3 est un sous-espace vectoriel de C au carré considéré comme un espace vectoriel sur R. Et en plus, puisque c'est un sous-espace vectoriel, et en plus, on va donc déterminer la dimension de F3 comme espace vectoriel sur R. On sait que C carré, on sait que C est un espace vectoriel sur R de dimension 2. C carré est un espace vectoriel sur R de dimension 4. On va voir à quoi est égale la dimension de F3. Donc un vecteur U de la forme Z1, Z2 appartient à F3. C'est équivalent à écrire que Z1 moins Z2 bar égale 0, ce qui est équivalent, si vous voulez, on peut exprimer Z1 en fonction de Z2 bar, et Z2 on va le garder comme paramètre appartenant à C, et donc c'est équivalent à dire que U, il s'écrit donc Z1 c'est Z2 bar, virgule Z2, avec Z2 un élément de C. Mais nous, il faut écrire U comme combinaison linéaire avec des scalaires appartenant à R. Donc en posant Z2 égale à, si vous voulez par exemple, à A plus IB, on va avoir ici A moins IB, et là A plus IB, avec Z2 égale à A plus IB. A et B appartenant à R. Ce qui est équivalent à dire que U, il va s'écrire donc, là on peut donc séparer ce qui est en A et ce qui est en B. Ça va être AA plus ce qui est en B, ça fait moins IB, qui est égal tout simplement à A.11 plus B point moins I, ce qui s'écrit sous la forme A.1 plus B.E2. Et là, regardez bien, les scalaires A et B sont dans R.
ne doit pas être quelque chose d'autre, puisqu'on travaille sur R. Donc, cette famille-là, 1, E2 est une famille génératrice, en plus il est libre. Si on fait ça égal à 0, on va se retrouver avec cette quantité égale à 0, c'est-à-dire A plus I, B égale 0, donc A égale B égale 0. Et donc la dimension de F3, en tant qu'espace vectoriel sur S, ça va être égal à 2. Donc je répète, donc on vient de vérifier, donc F3 pour la condition petit i. Pour la question petit, F3 est un sous-espace vectoriel de C carré qui est espace vectoriel dans ce cas-là sur R. On a travaillé dans ce cas-là. On a trouvé que la dimension donc F3 en tant qu'espace vectoriel sur R égale à 2. Donc la famille qui contient les couples 1, 1 et le couple moins II est une famille, est une base de R3. Maintenant on passe à 2i. Dans ce cas-là, on va travailler avec E égale C carré, muni de la somme entre les couples de C carré, et muni de la multiplication par un élément, par un scalaire appartenant à C. C'est-à-dire K, dans ce cas-là, c'est C. Est-ce que F3, il reste un sous-espace vectoriel de C carré, dans ce cas-là? Donc, pour les conditions, donc d'abord, on a bien F3 qui est inclus dans C au carré, pas de problème. Deuxième point, petit i. Si on prend le 0 de C carré, donc il appartient à F3, c'est vu. On a vu ça, c'est pas la peine de le refaire. C'est vu. Ok, on a vérifié ça. Deuxième condition, on a quel que soit UV appartenant à F3, la somme ne change pas. On a U plus V appartient à F3. Ça aussi on l'a vu dans la question 1. Donc là aussi c'est OK, pas de problème. La condition 3. 3i. Maintenant, quel que soit alpha appartenant à C. Donc, cette condition-là, ici, elle change. Maintenant, quel que soit alpha appartenant à C. Regardez ce qui se passe. Quel que soit alpha appartenant à C, quel que soit U appartenant à F3, U, on va le prendre donc sous la forme Z1, Z2, avec la condition que Z1 moins Z2 bar égale 0. Avec cette condition-là, si on fait alpha, donc point U, donc ça va faire alpha Z1, virgule alpha Z2. Donc ce couple, on va l'appeler donc Z1 prime, Z2 prime. Avec Z1 prime, c'est alpha Z1. Z2 prime, c'est alpha Z2. On va calculer donc la différence Z1 prime moins Z2 prime bar. Ça c'est égal à alpha Z1 moins alpha Z2 le tout bar. Et ça c'est égal à alpha Z1 moins le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués, c'est alpha bar que multiplie Z2 bar. Et ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que alpha, par exemple Z1 moins Z2 bar. Donc on ne peut pas factoriser le alpha ici. Là on a alpha, là on a alpha bar. Donc, pour utiliser le fait que ça c'est égal à 0. Donc même si Z1 moins Z2 bar égale à 0, il se peut que cette quantité-là ne soit pas égale à 0. Donc si alpha est réel, ça va rester vrai. Mais si alpha n'est pas réel, ça va changer. Par exemple,
par exemple, avec, donc, pour construire donc un exemple où on n'a pas ça, donc il faut prendre d'abord alpha qui n'est pas un réel pur. Donc avec alpha par exemple égale i, on va avoir i point u, il va s'écrire donc i z1, i z2. Et cette condition-là, donc on va avoir z1 prime moins z2 prime bar. Ça va faire, on va utiliser ici avec alpha égale i, ça va faire i z1 moins i bar, ça va faire moins i, donc fois z2 bar, qui est égal donc i z1 plus i z2 bar, qui donne donc tout simplement i facteur de z1 plus z2 bar. Donc même si z1 moins z2 bar égale 0, il se peut que z1 plus z2 bar ne soit pas égal à 0. Donc avec alpha égale i, donc là on va avoir, puisqu'on a la condition, donc comme on a donc z1 moins z2 bar égale 0, c'est-à-dire cette condition, ça veut dire que z1 par exemple égale à z2 bar, et cette condition-là va être égale i, donc z1 si z2 bar, là on va avoir donc 2z2 bar. Donc il suffit de prendre donc z2, donc avec z2 égale 1, z2 égale 1, si z2 égale 1, z2 bar, donc z1 aussi est égal à 1, et donc le couple u0 égale à 1, donc ce couple là il appartient à f3, puisqu'il vérifie 1 moins 1 bar c'est 0, mais avec alpha égale i qui appartient à C, si on fait alpha u0, ça va faire i 1, 1, c'est-à-dire si le couple i, donc ce couple-là n'appartient pas F3, car donc Z1 c'est i, moins i bar, ça fait i bar c'est moins i, avec moins i ça fait i plus i, ça fait 2i, c'est différent de 0. Donc d'où F3 ne peut pas être, donc n'est pas un sous-espace vectoriel, de C au carré considéré comme espace vectoriel sur C. Donc regardez bien ce qui se passe dans cet exercice-là. Donc dans le petit a, donc on a pris donc une partie. Donc dans le petit a, on a pris donc une partie F1 qui est un sous-espace vectoriel de C au carré, considéré comme R espace vectoriel, et c'est aussi un sous-espace vectoriel de C carré, considéré comme un C espace vectoriel. Donc la question B, on a F2 qui n'est pas un sous-espace vectoriel, donc qui n'est pas, donc c'est un non sous-espace vectoriel de C carré, ni comme espace vectoriel sur R, ni comme espace vectoriel sur C. Donc il n'est pas un sous-espace vectoriel de C3. Donc la question C, donc on a F3 qui est donc sous-espace vectoriel de C carré considéré comme espace vectoriel, mais non
sous-espace vectoriel de C carré considéré comme C espace vectoriel. Donc ces deux exemples, le A et le C, donc, nous montrent donc la différence entre la notion de R espace vectoriel et de C espace vectoriel. Donc il faut faire attention lorsqu'on est en train de faire des calculs, dans quel ensemble, dans quel corps on travaille, les scalaires ils sont où.